Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo live. Voilà, je suis sorti et logiquement il s'est passé des choses et donc on va y venir tout de suite. Par où je vais commencer? Eh bien, vous savez quoi? J'ai fait une découverte assez exceptionnelle. Effectivement, j'ai réussi à trouver des sets Lego Exoforce 2009. Regardez un peu ça. Tada! Bon, d'accord, non, c'était une blague pas drôle. Ce n'est pas un Lego Exoforce 2009, donc c'est un set Outer Space de chez Jiffy, donc la marque Jiffy en elle-même, hein, qui fait le jouet, voilà. Donc souvenez-vous, j'avais acheté deux sets de jouets de construction Jiffy, un tank qui était plutôt cool, et aussi ça, qui était un peu moins cool, il faut bien le dire, hein, parce que ça a pas mal de problèmes. Par exemple, le fait que le pilote ne puisse pas tenir dans le cockpit, ce qui est un peu dommage. Néanmoins, je vous avouais que, comme je l'ai dit, il y avait plusieurs sets Outer Space, et donc moi, il me tentait bien. Donc c'est vrai que j'avais envie de retourner à Jiffy pour voir un peu ce qu'il y avait. Et donc en tout, je vous rappelle, il y avait 5 vaisseaux différents et 2 robots. Et donc j'ai regardé un peu vite fait les vaisseaux pour voir s'ils avaient le même problème, et visiblement ils avaient le même problème. Donc je me suis dit, quitte à dépenser en argent des vaisseaux spatiaux, autant sur les 7 Lego Galaxy Squad qui vont arriver en 2013, plutôt cette Outer Space, quoi, parce que bon, les designs sont réglo, quoi, les designs sont bons, j'ai envie de dire. Mais voilà, quoi. Donc à défaut de me prendre des vaisseaux pour pas mettre de pilote dedans, je me suis dit, autant essayer autre chose, hein. Après tout, j'essaie un vaisseau, un tank, donc pourquoi pas prendre un mecha, donc un robot, voilà, hop. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça coûte 7 euros, je crois. Ouais, 7 euros. Un peu moins de 7 euros. Genre 6,99 quoi. 7 euros, et donc vous avez ce 99 pièces comme on peut le voir. Donc, voilà quoi. Il m'a l'air assez bien articulé au niveau des jambes, hein. 3 points de rotation incroyable, mais vrai. Donc on verra bien, écoutez, hein, le temps était une bonne surprise, le vaisseau un peu moins. Écoutez, je garde espoir, quoi, voir un Outer Space. Un robot, on verra bien ce que ça vaut. Ensuite, je me suis pris un truc que tout le monde voulait depuis un certain temps. Je me suis pris un vaisseau cette fois-ci, un vaisseau Star Wars. Et oui, attention, c'est à nouveau pas un vaisseau Star Wars. En fait, c'est même pas du Lego, c'est même pas un jeu de construction avec des briques et des tenons. C'était aussi un Jiffy, ça vient d'apparaître. Et donc ça, c'est une marque qui s'appelle U-Brick, voilà, U-Brick, donc toi tu briques, voilà, avec un super Nebula X, donc un nom super original pour un vaisseau, donc c'est un nom du thème, j'en sais strictement rien. Et c'est un peu ma caméra, non, par contre, j'ai pas, j'ai plutôt... oh non, ne fais pas un pouce, toi ma caméra, voilà, comme ça, ce sera bien. Donc j'ai hésité longuement pour me payer ce machin, je me disais, mais comment ça va pour tenir, quoi. Puis j'ai vu quand même à l'arrière que le truc faisait 11 cm par 20, ce qui me semble quand même assez énorme. La boîte aussi quand même assez lourde. Donc après moult délibération, je me suis dit pourquoi pas essayer ça. Par contre, truc rigolo, c'est qu'il y a 3 boîtes, donc qui coûtent toutes 5 euros. Seul problème, elles n'ont pas tout le nombre de pièces. Donc en fait, ça a 27 pièces, mais vous avez aussi un modèle pour le même prix qu'il y en a 30, et un modèle pour le même prix qu'il y en a 40. Donc c'est un peu... mais c'était le seul modèle qui avait un vaisseau spatial, donc je me suis dit, écoutez, pourquoi pas. Bon, par contre, là, les couleurs sont oranges, mais qu'à l'arrière, les couleurs ne sont pas oranges du tout. Donc, comme il n'y a pas la liste des pièges, je sais pas trop à quoi m'attendre, franchement. C'est avant tout pour, pour découvrir, quoi. On verra bien, je suis assez intrigué par ça. Par contre, je tiens à noter qu'il y a genre zéro scotch, hein. Je pourrais ouvrir maintenant la boîte, hop là, un nul connu. Donc, écoutez, donc ça coûte 5 euros. Voilà. Donc ça c'était à Jiffy, donc les Super 7, une fois de plus, quelque chose me dit que tout le monde est très intéressé, hein. D'ailleurs, je suis à dire que les reviews pour le vaisseau spatial et le temps qui arriveront, hein, parce que pour l'instant j'ai fait que la construction et les reviews sont enregistrées, donc elles arriveront, mais bon. Je vais pas trop parler des vidéos qui arriveront, parce que voilà quoi. Ensuite, donc faut savoir que j'ai fait tous les magasins de base, hein, j'ai pas juste vous faire l'inventaire, parce que c'est pas super intéressant. Euh, donc ensuite, je me suis pris un calendrier de l'avant Lego. Voilà. Non, s'il te plaît, tu peux tenir. Est-ce que tu peux tenir? Oui, merci. Comme ça, s'il te plaît. Ouais. Ouais, donc là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, oula, oula, là, il nous faut des blagues pas drôles. Il nous montre un vieux set Outer Space.
ils nous montrent un truc qui est même pas un jeu de construction avec des tenons et des briques, quoi. Et là, il nous sort un set Lego Friends, donc oui, Loser Killer, bon pour l'Institut Mental, je sais, merci, hein, si vous voulez payer les frais médicaux, je suis prêt à y aller. Mais oui, non, laissez-moi vous expliquer. Donc, le truc, c'est que l'année dernière, Shadow avait donc acheté le set, le calendrier de l'Avent Lego City, il avait reviewé chaque jour, enfin les 24 jours avant Noël, quoi, logique, c'est peut-être un calendrier de l'Avent, tu me diras. Et donc cette année, il a fait pareil, donc il avait pu se procurer le set, le calendrier de l'Avent City, ok, cool. Et donc c'est vrai que moi je me suis dit, vu que pas mal de gens me demandaient du Lego Star Wars, je me suis dit, bah tiens, les Loser Killer, on va se faire des thunes faciles, tu te prends le calendrier de l'Avent Star Wars, et puis comme ça te fait 24 vidéos Star Wars, et puis hop là, c'est ni vu ni connu, t'embobines tout le monde, et puis tu récupères les thunes. Mais le truc en fait, c'est que Shadow il m'a devancé, c'est aussi acheté le calendrier de l'Avent Lego Star Wars pour profiter d'une occasion à Toys R Us. Et donc après, bah, ça fait que il m'a regardé d'un air un peu narquois, hein, il m'a dit un peu genre bon bah il te reste un seul carré de l'avance celui que t'as acheté, c'est le Lego Friends, donc bah voilà, quoi, voilà, hein, j'ai un peu la forte, très forte impression de m'être fait enfler, mais voilà, on verra bien, parce que le pire en fait là-dedans c'est que du Lego Friends, pourquoi pas, quoi, je veux dire, j'avais rien contre le fait de me payer un petit set en début d'année pour voir un peu comment ça rendait, enfin une revue rigolote, quoi, mais c'est vrai qu'au final avec le temps je l'ai pas faite, et donc, voilà quoi. Mais le truc en fait, c'est que ça coûte 23 €. Et je me suis dit, pour 23 €, j'aurais pu m'acheter cette fraise un peu plus intéressant, quoi. Par exemple, je sais pas, moi, la cabane plus un stand 10 €, là, c'est 24 €. Ça aurait été mieux que quelqu'un de l'avant, quoi. Avec plein de petits trucs qui vont dans tous les sens et qui vont finir qui vont refinir dans leur boîte. Voilà, hein, ils vont revenir dans leur boîte et puis ni vu ni connu, quoi. Enfin, voilà, donc je sais pas trop ce qui nous attend avec ça. Je me demande quel surpris. Et puis ce sera un peu la première fois que j'ai du Lego Friends, donc on verra un peu ce que valent les figues, je suppose, même si bon, vous devez le savoir maintenant, et que le nombre de reviews qui ont été faites sur les figurines, sur le fait qu'on puisse changer les combinations, ouais, etc., par 20 plombes, c'est bon, quoi. Mais ouais, ouais, ouais. Et puis bah, je pense que c'est tout, hein, donc, ah, non, attendez, je crois que j'ai un truc pour vous. Voilà. Donc oui, quand même, du Star Wars, depuis le temps qu'on me demandait. Donc, je sais, c'est pas un véhicule super connu, hein, c'est pas un X-Wing, c'est pas un T-Fighter. Bon, tu vois, c'est comme un Starfighter, donc ça va encore, même si c'est une variante. C'est pas non plus un set pas trop coûteux du genre Battle Pack, mais il faut savoir que les Battle Pack, franchement, la plupart, je les trouve pas terribles, hein, on a sur des véhicules qui ressemblent à rien, une espèce de gros blocs mochos. Je pense que le truc qui m'intéresse de Battle Pack, ça doit être celui sur Hoth, Hoth, avec l'Empire en fait. Parce qu'ils ont un petit véhicule, ils ont une espèce de petit canon, il y a 4 bonhommes, je trouve ça super complet, super cool quoi. Beaucoup mieux que d'autres daubes du genre un Battle Pack droid de je sais plus quelle période qui est juste super naze quoi. Ou même le truc de Hoth du côté rebelle avec une espèce d'aspirateur moche, enfin une espèce de gros bloc qui va sur la neige, quoi. Un truc mais super moche quoi au niveau vaisseau. Franchement, voilà quoi, je sais pas si c'est canonique, mais voilà quoi. Donc le seul qui me tentait c'était celui-là, donc le Republic Striker Class Starfighter. En plus j'ai un R2D2 du pauvre avec deux chapeaux chinois, voilà. Donc cette là m'a coûté 40 € si vous voulez savoir, Jean Casino, donc je l'ai vu je crois 50 à qui une jouer, donc sympathique comme d'habitude. 47-48 je crois à Cora. Euh, D'ailleurs, sur le code barre, enfin sur l'étiquette, il y avait écrit Striker CK, donc la langue anglaise, voilà. Et à l'extérieur, ils étaient à 44, donc j'ai trouvé 42 à Jean Casino, donc je l'ai pris là, je sais pas combien il coûte sur net. C'est vrai que je me suis dit, ouais, c'est tentant de vérifier sur net le payer pour essayer de le payer moins cher, mais je me suis dit, bon, comme ça, je l'aurai directement entre mes mains, donc voilà quoi. Et puis c'est tout. Donc bah, j'espère vraiment que ça vous intéresse, hein. Et puis ils ont dit, ouais, au final, c'est tout pourri, bon bah voilà, hein. Plus jamais de Star Wars, ça serait bien fait. J'ai hésité aussi avec un autre set Star Wars, mais coûtait un peu genre 2 fois 40 €, donc assez cher. Mais j'ai décidé pour l'instant d'attendre. Donc on verra bien, même si je. L'idée là pour l'instant, ça va être plus celle d'économiser mon argent. Pour 2013, car effectivement, 2013, il y a 4 thèmes qui m'intéressent. C'est Hero Factory, donc logique. Ninjago, dernière vague.
Legend of Shayma, donc qui va remplacer Ninjago dans le thème de trucs pour garçons, quoi, qui se battent. Et enfin, Galaxy Squad, donc le nouveau thème spatial qui a l'air plutôt cool. Donc ces 4 thèmes-là, l'idée pour l'instant, c'est de me les procurer en entier le plus rapidement possible. Donc en clair, je vais mettre de l'argent de côté ce mois-ci, et donc pour le mois de janvier, donc pour pouvoir me payer le truc le plus rapidement possible. Voilà. Donc après, bien sûr, tout peut changer. Je l'aurais prêté une tonne d'argent, je sais pas, j'aurais pas assez de moyens, etc. Mais voilà, l'idée pour l'instant, c'est que j'ai économisé tout pour 2013, donc pour me payer ces 4 thèmes-là, histoire que bah, les revues arrivent le plus vite possible, et donc vous sachiez quoi faire avec votre argent de Noël, quitte à faire, parce que les 4 thèmes ont l'air, ma foi, fort intéressants au niveau 7. Et donc voilà. Et donc avant qu'on se quitte, une dernière question pour vous, je le pose maintenant que ce sera fait. J'aimerais bien que vous me disiez ce qui vous intéresse le plus sur la chaîne. Alors est-ce que c'est les reviews, live construction, les reviews mock, les mock change? Est-ce que quel type de set vous préférez? Est-ce que vous préférez les revues de sets qui sont gros, des sets un peu moins chers et plus abordables pour vous? Quel thème vous préférez? Hero Factory, Star Wars, quelle marque vous préférez en plus? Lego, Megablox? Est-ce que ça vous intéresse quand je review des sets de fausses marques de joueurs? Parce que ça n'a rien à faire. Donc franchement là, dites-moi tout moi ce que vous aimez le plus sur la chaîne, quoi. Type de vidéo, type de marque, type de set, gamme de prix, etc. Et puis comme ça me permettra un peu de voir ce que vous intéresse pour peut-être faire des achats en conséquence. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne. Et je pense que c'est tout. Et puis bien sûr, c'est des questions et commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Voilà, donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires. J'en passe et des tas mûrs. Quitte à faire, j'ai foutu tous les sets là, avec l'autofocus qui gère plus rien. Non, non, toi, t'es un peu pourri comme set. J'ai hâte pour ça. J'ai encore plus hâte pour ça. Ça, par contre, je sais pas si je vais faire un truc en live ou quoi. Je pense que ce sera rigolo, quoi, à défaut de faire une vraie review. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo-là. Question qu'on a se fait poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Portez-vous bien, passez une bonne... là, il fait un peu nuit chez moi, donc je vais dire passer une bonne soirée, mais bon, si vous regardez la vidéo plus tard, passez une bonne journée, ce que vous voulez. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Et puis à très bientôt, je suppose, pour le calendrier de l'Avent Friends, parce que les amis, c'est le plus important de la vie. Voilà, allez, à plus.